Imaginez que votre réputation, bâtie sur l'idée d'être toujours le premier, s'effondre en direct, au beau milieu d'un centre commercial, à cause d'un détail embarrassant, des bijoux contrefaits. Vous êtes au cœur d'un centre commercial, non pas dans une bijouterie de luxe, mais devant un simple kiosque, ce petit stand situé entre l'aire de restauration et le magasin de basket. Soudain, quelqu'un sort son téléphone et commence à filmer, car, en plein jour, se tient la Soulja Boy, alias Big Draco, l'homme qui se vante d'être le premier rappeur à avoir tout fait. Le premier rappeur à devenir viral, le premier à utiliser les réseaux sociaux, le premier à vendre un tweet, et maintenant, le premier rappeur à être pris en flagrant délit d'achat de fausses parures au beau milieu d'un centre commercial. Non, je ne plaisante pas. Cela s'est réellement produit devant les caméras, avec des preuves irréfutables. Et ce qui va vous faire halluciner, c'est qu'il a ensuite menti à tout le monde en direct sur Instagram, alors que l'employé du kiosque était en arrière-plan, confirmant que les bijoux étaient faux. Mais attendez, ce n'est pas le plus fou. Ce n'est ni la première, ni même la deuxième fois. Soulja Boy est démasqué pour ses fausses parures depuis des années, et chaque fois, il agit comme si de rien n'était. Chaque fois, il redouble d'efforts pour nier, et chaque fois, Internet le rattrape. Aujourd'hui, l'écho des stars vous révèle toute l'histoire. La vidéo du centre commercial, l'employé du kiosque qui a tout confirmé, la crise en direct sur Instagram, l'article de Complexe qui l'a fait déraper, et toutes les fois où Soulja Boy a été exposé et a tenté de minimiser les faits. Restez jusqu'à la fin, car je vous promets que la situation devient de plus en plus absurde. Plongeons dans cette histoire. Pour commencer, permettez-moi de vous présenter Soulja Boy pour ceux qui ont besoin de contexte, car cette histoire prend une toute autre dimension quand on comprend sur quoi il a bâti sa marque. Soulja Boy, de son vrai nom de André Cortez Way, est un véritable pionnier. Et je ne suis pas sarcastique. En 2007, il a sorti le titre « Crank That » et est devenu le premier rappeur à vendre plus de 3 millions de copies numériques d'un single. Il a compris YouTube avant que quiconque dans le rap ne sache ce qu'était YouTube. Il gagnait de l'argent sur Internet alors que d'autres rappeurs essayaient encore de maîtriser MySpace. C'est un fait. Mais voilà, en plus d'être le premier pour toutes ses réalisations concrètes, Soulja Boy est aussi devenu célèbre pour avoir prétendu être le premier à faire tout le reste. Le premier à avoir un iPhone, le premier à vendre un tweet, le premier à faire ceci, le premier à faire cela. C'est devenu une part entière de sa personnalité, un mème, ce qui est acceptable, sauf lorsque toute votre identité est construite autour de l'idée d'être le plus grand, le meilleur et le plus légendaire. Dans ce cas, vos bijoux doivent correspondre à cette énergie, et c'est précisément là que l'histoire commence à se gâter. Dans le hip-hop, votre chaîne est votre crédibilité. Votre montre est votre crédibilité. Ce n'est pas seulement une question de mode, c'est ainsi que la culture évalue votre statut. Et quand cela est remis en question, c'est un tout autre problème. Alors, écoutez bien. Le 11 août 2021, un homme sur Instagram, connu sous le nom de World Tourou, se trouve au Fashion Show Mall de Las Vegas. Il aperçoit Soulja Boy et tout son entourage autour d'un kiosque à bijoux. Non pas un rendez-vous chez Wafi, ni chez Jewelry Unlimited, ni une consultation pour des diamants sur mesure, mais un simple kiosque dans un centre commercial. Et où, qui, soit dit en passant, exhibe sa propre chaîne qu'il prétend avoir tout juste acheté chez Wafi, chez Atlanta S Jewelry Unlimited, l'équivalent de brandir un repas étoilé au Michelin à côté d'un menu enfant, commence immédiatement à filmer. Pas un grand rappeur, pas possible, dit-il dans la vidéo. Puis il tourne la caméra vers lui-même et ajoute « Soulja, tu as tort ». Le premier rappeur à être pris en flagrant délit d'achat de bijoux au milieu du centre commercial. Cette phrase à elle seule a fait le tour du monde, car elle utilisait la propre rhétorique de Soulja contre lui, les blagues sur le premier rappeur, appliquées directement au scénario le plus embarrassant possible. C'est du trolling de haut niveau, sans aucun doute. Mais Wu n'en avait pas fini. Il est allé plus loin. Il est retourné au kiosque, s'est filmé en train de parler à l'employé du stand, et devant la caméra, l'employé a confirmé que Soulja Boy avait acheté des bijoux là-bas et qui n'étaient pas authentiques. Ce n'est pas Wu qui le dit, c'est le vendeur lui-même, la personne qui les lui a vendus, affirmant qu'ils étaient faux. Et Wu a ajouté la cerise sur le gâteau dans la légende. Soulja Boy l'a signalé et l'a fait supprimer parce qu'il connaît la vérité, suggérant que Big Draco tentait activement de faire disparaître la vidéo d'Internet, ce qui, si c'est vrai, pourrait être la chose la plus incriminante de toutes. Vous voyez, le vendeur l'a confirmé. La vidéo a circulé partout, et Soulja a ensuite tenté de l'enterrer. Soulja Boy a eu vent des vidéos et a immédiatement lancé un direct sur Instagram. Et c'est là que le chaos a vraiment commencé. C'est miséreux. Allez dans cette même bijouterie que vous venez de quitter au centre commercial, essayez d'acheter la Cartier. Cette montre coûte 35 000 $. La Rolex, 30 000 $. Telle était sa défense. Certains articles du kiosque avaient des prix élevés,
ce qui n'est pas la même chose que de dire que les bijoux sont réels. On peut mettre une étiquette de 35 000 $ sur n'importe quoi, cela ne transforme pas des diamants en VVS. Il a continué, tout là-bas est réel. Ils vendent de vrais diamants au centre commercial, bande de chasseurs de buzz. Arrêtez de jouer avec moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a admis avoir été au centre commercial. Il n'a pas nié s'être trouvé au kiosque. Il a simplement affirmé que ce qu'il avait acheté était réel et a brandi les étiquettes de prix comme preuve. Dans le jargon des bijoux hip-hop, cet argument ne tient pas. Une étiquette de prix d'un kiosque de centre commercial ne signifie rien quand le vendeur a déjà dit à quelqu'un, devant la caméra, que les bijoux n'étaient pas authentiques. Mais Soulja ne s'est pas contenté de faire un direct seul. Il a invité Wu sur son Instagram Live et les deux hommes ont eu une véritable altercation. Soulja remettant en question sa crédibilité, Wu restant ferme sur ses positions. Puis, cela a dégénéré en quelque chose d'inattendu. Wu a posté une vidéo de suivi affirmant que Soulja Boy avait menacé d'envoyer des hommes de main à Compton pour le retrouver. Soulja dit que des gars vont venir à Compton. Qui diable pense-t-il être? Et les amis de Wu se sont joints à la conversation, l'un d'eux disant à Soulja qu'il ne viendrait pas à Compton, mais à Bonton. Incroyable. Nous sommes passés de fausses parures de centre commercial à des menaces à Compton en environ 48 heures. C'est un scénario typique de Soulja Boy, unique en son genre. Puis, voici le rebondissement. Wu a finalement partiellement retiré ses accusations. Il a déclaré que ce n'était pas Soulja lui-même qui avait acheté les fausses pièces, mais l'un de ses artistes. Il a dit qu'il voulait juste que Soulja arrête de mentir. Mais voilà, le mal était déjà fait. La vidéo avait circulé partout. L'employé du kiosque l'avait déjà confirmé devant la caméra. The Shade Room Elevate Deja Relay. Le mème était déjà lancé. Le premier rappeur à être pris en flagrant délit d'achat de bijoux au milieu du centre commercial. Cette légende est désormais attachée de manière permanente à l'héritage de Soulja Boy. Même si c'était son artiste et non lui directement, pourquoi votre artiste achèterait-il de fausses parures dans un kiosque de centre commercial alors que vous êtes juste à côté? Franchement, c'est absurde. Mais attendez, laissez-moi vous expliquer, car c'est là que ça devient encore plus fou. L'incident du centre commercial de 2021 n'était pas la première fois que des gens remettaient en question les bijoux de Soulja Boy. Loin de là. Remontons à 2018. C'était 3 ans avant la vidéo du centre commercial. Soulja Boy publie une vidéo montrant ce qu'il prétend être 800 000 $ de bijoux. Et la communauté des experts en joaillerie, en particulier la communauté en ligne des Fake Watchbusters, un compte entier dédié à la dénonciation des articles de luxe contrefaits chez les célébrités, a immédiatement commencé à démonter chaque pièce. L'une des plus grandes mises en cause concernait une montre Richard Mille qu'il prétendait posséder pour environ 60 000 $. Mais Richard Mille ne fabrique même pas de montres aussi bon marché. Leurs pièces d'entrée de gamme commencent à plus de 100 000 $. Donc, soit il a acheté une fausse Richard Mille, soit il n'avait aucune idée du coût d'une vraie. Les deux options posent problème. Les gens ont souligné la clarté des diamants, la façon dont les pièces captaient mal la lumière à la caméra, les incohérences entre ce qu'ils décrivaient et ce qui était visible. Les forums s'enflammaient. C'était des années avant le kiosque du centre commercial. Les questions de crédibilité s'accumulaient depuis un certain temps. Le centre commercial a juste tout capturé en vidéo de la manière la plus embarrassante possible. Et ce qui aggrave les choses, c'est la réponse de Soulja Boy à tout ce scepticisme initial. Il a redoublé d'efforts, montrant des reçus d'évaluation pour sa pièce la moins chère, ce qui a fait rire encore plus les gens. Pourquoi montrer des reçus pour votre article le moins cher, alors que nous remettons en question les plus coûteux? Internet n'a jamais oublié, et chaque fois qu'un nouvel incident se produisait, il ressortait toutes les anciennes affaires. Nous avançons de quelques années, et cet épisode est peut-être encore plus drôle que l'incident du centre commercial. Complex, l'un des plus grands médias de la culture hip-hop, publie une liste de célébrités qui auraient été prises en flagrant délit de porter des vêtements, montres et bijoux de créateurs contrefaits. Et Soulja Boy y figure. Le titre de sa section, presque tout ce que Soulja Boy possède est faux. Pas quelque chose, pas quelques articles, mais presque tout. Franchement, c'est un titre dévastateur. Ce n'est pas une petite pique. C'est une véritable attaque contre sa réputation en une seule phrase. Et Complex ne l'a pas juste publié discrètement, ils l'ont mis sur leur plateforme sociale où il a été relayé partout. Alors, comment Soulja a-t-il réagi? Laissez-moi vous dire, il a complètement explosé. Complex Musique, vous allez poster sur votre page en disant que Soulja Boy, je ne sais pas, que tout ce qu'il possède est faux ou quelque chose comme ça, je vais vous poursuivre pour diffamation, les gars. Je suis allé sur Complex et j'ai acheté pour vous. Première menace de poursuite pour diffamation contre Complex. Il a continué,
Je n'ai rien acheté de faux de toute ma vie. Puis il a transformé cela en un argument racial. Vous faites ça aux personnes noires. Remarquez qu'il n'y avait pas une seule personne blanche sur cette liste. Concernant l'argument racial, en mettant de côté le débat sur les bijoux, il y a une part de vérité dans la manière dont les médias ciblent les artistes noirs de manière plus agressive dans ce genre d'articles dénonciateurs. C'est une conversation légitime. Mais le problème est que cela ne répond pas réellement à la question de savoir si les bijoux sont réels ou faux, et c'est sur cela que tout le monde se concentrait. Pour information, d'autres rappeurs figurant sur la même liste de complexes incluaient Busta Rhymes, Lil Baby, 6ix9ine, Rick Ross, Famoudex et Tépin. Soulja était donc en bonne compagnie, mais la poursuite qu'il a menacé d'intenter contre Complex n'a jamais eu lieu. Pas de dépôt de plainte, pas de suivi, juste une diatribe qui est devenue un mème à part entière, ajoutant à la pile. Sommes-nous surpris à ce stade? Parce que, honnêtement, je ne le suis plus. Voici ce qui est réellement fascinant dans toute la saga des faux bijoux de Soulja Boy, quand on prend du recul. Il n'est pas le seul rappeur à qui cela soit arrivé. Lil Baby s'est fait vendre une fausse Patek Philippe de 400 000 $ par un bijoutier new-yorkais nommé Raffaello & Company, et il les a publiquement dénoncés. La différence est que Lil Baby pointait du doigt le bijoutier. Il était la victime. Il avait des preuves. Il n'achetait pas dans un kiosque de centre commercial. Il achetait chez un revendeur haut de gamme qui lui a vendu quelque chose de faux, et c'est la faute du revendeur. Lil Durk est littéralement allé sur les réseaux sociaux et a averti les gens « Arrêtez d'acheter tous ces bijoux sans savoir ce que vous faites. Beaucoup de choses sont fausses et certaines sont trop chères. » Et plus tard, ne blâmez plus les rappeurs ou les athlètes. Blâmez le bijoutier de leur vendre ces bêtises. Et le conseil de Durk, ayez un seul bijoutier et restez-lui fidèle. Or, World Tourou, le gars qui a exposé Soulja au centre commercial, a littéralement utilisé cette même logique dans sa vidéo de dénonciation. Il a montré sa chaîne de Wafi, chez Jewelry Unlimited, un véritable bijoutier de célébrité avec une réputation établie, comme contre-exemple au kiosque. Il disait en substance « Voici à quoi ressemble un véritable achat de bijoux ». Et c'est là que l'histoire va plus loin que de simplement se moquer de Soulja. Car ce que Wu a fait, par inadvertance, c'est mettre en lumière le système à deux vitesses qui existe dans la culture des bijoux de rap. D'un côté, vous avez des rappeurs qui vont chez Wafi, chez Johnny Dang, chez Pristine, chez Jacob Jeweler, des bijoutiers personnalisés certifiés avec des listes de clients documentés et de vraies pierres. Et de l'autre, vous avez des rappeurs qui exhibent des pièces qui ne résistent pas à un testeur de diamants. Et à une époque où Fake Watch Busta existe, où les communautés de forums vont zoomer sur votre photo Instagram et identifier la clarté de la taille à partir d'une capture d'écran, on ne peut plus faire semblant. La culture en sait trop maintenant. Soulja Boy a bâti tout son héritage sur le fait d'être le premier, le pionnier, celui qui a compris les choses avant tout le monde. Mais en 2021, se tenir devant un kiosque au Fashion Show Mall pendant que le vendeur confirme que vos bijoux sont faux devant la caméra, ce n'est pas être le premier dans quelque chose où l'on veut être le premier. Et c'est là que je veux conclure, car cela prend une autre dimension quand on regarde l'ensemble du tableau. En 2023, un juge a ordonné à Soulja Boy de payer près de 472 000 $ de dommages et intérêts à une ex-petite amie suite à un procès. Et dans le cadre de ce jugement, le tribunal a autorisé la saisie de ses biens. Quels biens? Une Bentley jaune, une Lamborghini rouge, une Mercedes jaune et des bijoux de luxe, y compris une chaîne incrustée de diamants portant son nom de scène. Ainsi, ces vrais bijoux ont fini par être confisqués par les tribunaux, et sa crédibilité concernant les fausses parures est désormais attachée de manière permanente à une vidéo virale de kiosque. C'est une de ces situations où, quelle que soit la direction que l'on prenne, ce n'est pas bon. Je ne vais pas prétendre que Soulja Boy n'a pas de l'argent réel ou un réel impact culturel. L'homme est un véritable pionnier, et cela ne changera jamais. Mais l'histoire des bijoux est ce qu'elle est. La vidéo du centre commercial s'est produite. L'employé du kiosque l'a confirmé. L'article de Complexe est paru. Les forums de 2018 ont eu lieu. Les allégations de fausse Richard Mille sont survenues. Et chaque fois qu'il a été interpellé, la réponse a été des menaces, des dénégations et un procès qui n'a jamais été intenté. Telle est la saga des faux bijoux de Soulja Boy. Et d'une manière ou d'une autre, cela continue. Car tous les quelques années, Internet le rappelle à tout le monde. Tous les quelques années, la légende, le premier rappeur à être pris en flagrant délit d'achat de bijoux au milieu du centre commercial, refait surface. Et chaque fois, Big Draco est de nouveau au centre de l'attention. Et c'est ainsi que l'on passe d'être le premier rappeur à devenir viral à être le premier rappeur à être ridiculisé dans un kiosque sur Instagram Live. C'est toute l'histoire. D'abord le centre commercial de Vegas, puis l'employé du kiosque confirmant les faits devant la caméra, puis la crise sur Instagram Live, puis l'article de Complexe,
puis la menace de procès qui n'a abouti à rien, puis les tribunaux saisissant ces vrais bijoux. L'ensemble est un documentaire en soi.